Bonjour, la suite de la présentation des tours conventionnels. En fait, l'autre modèle de tour qu'on a à notre disposition, c'est des tours closing, qui sont un petit peu plus petits. Puis, bon, les organes de base sont les mêmes et des petites particularités, fait que je vais mettre l'accent sur les particularités. Fait on a encore une fois un cache-mandrin, sensiblement du même style. Il n'est pas jaune, contrairement sur le TOS, mais ça fait la même fonction. On a un protecteur principal, encore une fois, qui va nous protéger des projections, mais c'est le même principe. Il faut qu'il soit tout est en place pour pouvoir utiliser la machine. Ici, il y a aussi au mur un disjoncteur principal qu'on ne devrait pas aller jouer avec, mais c'est là qu'on fait le cadenassage. Puis le bouton rotatif sur la machine elle-même est au bout ici. Fait qu'on met à on. Encore une fois, là, on peut remarquer la lumière, fait que ça me met un petit peu, là, ça me dit qu'il y a de l'électricité à l'intérieur qui me permet de faire le fonctionnement. Pour ce qui est de la rotation, contrairement au TOS, où ce que là on mettait en marche, puis ensuite on avait un levier pour faire tourner le mandrin. Ici, il n'y a pas d'embrayage si on veut. Fait qu'en fait, quand il y a de l'électricité dans le tour, j'ai un levier. Quand j'active le levier, ça tourne. OK? Il se met en marche, là, c'est comme le moteur électrique se met en marche, puis c'est ça qui fait faire la rotation. Okay? Fait que c'est super important de mettre à l'arrêt avant de faire des changements de vitesse. Fait que les vitesses, là, on a une boîte d'engrenage, à peu près le même principe, mais j'ai un tableau, puis on vient faire positionner nos différentes molettes pour obtenir le RPM désiré. Fait qu'en fonction de ce qui a été calculé, on va aller tout près de la valeur qui a été calculée, puis c'est comme ça qu'on va faire l'ajustement. Il y a aussi les vitesses d'avance, comme je disais sur le taux TOS. En première année, on ne fait pas utiliser les vitesses d'avance de façon automatique, vous allez faire les déplacements manuellement, mais c'est possible de le faire. Okay? Une autre particularité, c'est la façon que les outils sont montés. Okay? Fait ici, on a un tool post, encore une fois, particulier. La position utilisée de façon normale pour les outils standards, c'est cette position-ci. Il y a comme trois positions. Une position pour travailler vers le mandrin extérieur. Une position pour travail intérieur. Vous n'aurez pas à travailler avec cette station-là pendant l'usinage conventionnel, le premier cours de base. Puis ici, si j'avais à travailler de l'autre côté sur une très longue pièce, c'est comme ça qu'on montrait l'outil. Fait que les outils au carbure sont montrés dans un petit porte-outils, puis celui-ci va être monté sur la tourelle. Fait que j'ai une clé, je viens ouvrir, je rentre à l'intérieur, puis je viens positionner, on enlève la clé. Fait que mon outil doit être ajusté en hauteur, il y a des vis d'ajustement, puis après ça, là, je peux mettre mes différents outils à tour de rôle selon les besoins. Fait que j'ai plusieurs outils qui vont être toujours positionnés au même endroit. Fait que contrairement au TOS où on pivotait le carrousel, ici on enlève, puis l'ajustement fait en sorte que ça revient toujours à la même hauteur. C'est quelque chose qui est super important sur le tour, d'avoir la bonne hauteur de pointe. On y reviendra dans un autre clip. Pour ce qui est du digital, c'est le même principe. Les volants sont légèrement différents. Mais en fait, j'ai un volant pour mon déplacement longitudinal et mon déplacement transversal. Puis j'ai encore une fois, je peux travailler à angle. Fait que mes deux axes de base, mon Z et mon X, puis celui-là là, pour faire de l'usinage angulaire. La poupée mobile est plus petite, mais sinon c'est le même principe. Fait qu'on va barrer en position, puis on peut, avec le volant, faire un perçage ou d'autres différents accessoires. Fait qu'encore une fois, tout est à portée de main, tout est bien positionné là, pour éviter de chercher les outils. C'est hyper important de les remettre en place, bien entendu. Fait que ça fait pas mal le tour du closing, là, les particularités au niveau de cette machine-là. Puis de toute façon, en utilisation, là, on aura l'occasion d'aller encore plus
plus dans les détails, mais ça fait un premier tour là, de l'équipement.